a fait une bonne saison, malgré le mauvais départ qu'on a eu sur nos 3 premiers matchs où on était quasiment dernier au bout de 3 journées. On a eu des moments difficiles juste avant la trêve hivernale. Voilà, on avait hâte de réagir sur la deuxième partie de saison et on a réagi, on a très bien réagi. Le point positif, c'est bien sûr c'est la fin de cette saison et la surprise au 15 juillet. Maintenant, voilà, il va falloir être présent d'entrée, présent dès le début de cette saison. Appartenait, ouais, je pense. Ouais, c'est vrai que ce dernier match, on avait envie de gagner. Voilà, on voulait jouer le jeu jusqu'au bout. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Et c'est vrai que chez nous, on avait envie de s'imposer. Et puis pourquoi pas, avec le faux pas déchiré, monter sur ce dernier match. C'est vrai qu'il reste en mémoire parce que on prend un carton rouge vers la fin, on perd 1-0. On arrive à revenir quand même à un partout. Et puis dans les arrêts de jeu, après une autre expulsion, on arrive à mener 2-1. Et avec le public, c'est vrai que c'est que des bons souvenirs, quoi. C'est vraiment un match référent pour la suite. Moi, je vais m'appuyer et j'espère que les joueurs vont s'appuyer aussi dessus, quoi. Parce que quand on voit le dénouement du match, c'est vraiment c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Donc il faut que les joueurs s'appuient sur ce match, sur leur état d'esprit qu'ils ont eu pour ce match, l'envie de gagner jusqu'à la fin. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Le match se joue vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final. Et puis voilà, c'est vrai que c'est vraiment un très très bon souvenir. J'en ai même des frissons. Honnêtement, moi, ça fait 3 années de suite. Ça fait 3 années que je suis président. Ça fait 3 années qu'on a restructuré le club administrativement, sportivement, avec des éducateurs, avec des entraîneurs comme Philippe, comme Luc Richard qui arrivent. Aujourd'hui, oui, je pense que Parthenay, le RCPV, est bien entouré pour pouvoir, je dirais, aujourd'hui facilement se travailler la saison prochaine en DHR. Alors évidemment, on y pensait en début de saison. Au bout de 3 matchs, comme le coach vient de le dire, on n'y pensait pas du tout. Même on s'est même posé beaucoup de questions à un moment, parce qu'on s'est dit si on continue comme ça, là on va pas être très bien. Pour un président, c'est pas terrible, surtout quand moi je vois mes sponsors et qu'au quotidien je leur dis on a une superbe équipe, on va faire un coup cette année. Au bout de 3-4 matchs, j'ai dit là à un moment on va changer les ambitions, on va plutôt voir le maintien. Et puis c'est vrai que tout le monde s'est remobilisé. On a fait un petit point vers le mois de novembre, décembre. Et là, à ce moment-là, tout le monde a réagi. Et depuis, ça a été que du bonheur. Hein. On savait que Le Mans, il y avait des problèmes. On savait que de toute façon, il fallait qu'on joue notre saison à fond. Ça ne serait-il que pour nos dirigeants, pour nos jeunes, pour nos sponsors, hein, parce qu'ils sont là depuis 3 années maintenant avec moi. Donc on avait besoin de leur montrer quelque chose. Il y avait un temps magnifique, le jour de Combran. On a mis du monde autour du terrain, et comme il y en a, moi, comme j'en avais pas vu depuis 3 ans, et voir notre coach en train de dire jamais, peut-être pas exagérer quand même, il y a sûrement eu des spectateurs à un moment, mais là réunir 500 personnes autour d'un stade, avec une équipe qui a envie, avec des joueurs, des gars qui nous ont montré quelque chose, c'était plutôt sympa. C'est plutôt sympa, c'est une belle journée. Et puis, c'est vrai que le 15 juillet au soir, quand on sait maintenant ce qui vient de se passer, ça valait quand même le coup de le jouer ce match et de le jouer à fond. Aujourd'hui, le club du RCPV, c'est environ 45 000 euros. Hein, entre les frais de déplacement, les cartons, parce que là, on a beaucoup d'efforts à faire, et c'est ce que je demande, moi, depuis 2 années. Et là, cette année, ça a été un peu moindre par rapport aux autres années. Donc, il y a vraiment aujourd'hui des joueurs, des dirigeants qui se prennent en charge pour travailler là-dessus. Et puis après, les frais de déplacement, parce qu'il y avait quand même des frais de déplacement. Hein, et puis les éducateurs, le matériel, c'est environ 45 000 euros. Dans mon recrutement, nous, on a recruté
surtout par rapport à notre ambition qu'on avait en fin de saison dernière, c'est-à-dire qu'on visait la montée cette année de PH DHR. Donc le recrutement est le même. On va pas se cacher. Hein. De toute façon, on l'a su le 15 juillet, qui est la date limite pour les muter. Après, c'est hors période. On a des matchs de préparation qui sont prévus au mois d'août. Donc par rapport à ça, on va voir si vraiment on a besoin de recruter des joueurs hors période, on le fera. Mais le recrutement, moi, me plaît. C'est des jeunes, avec de la qualité. Pas énormément de joueurs d'arrivée, mais il y a de la qualité dans ces joueurs. Donc voilà, je pense que quand je vois la poule de DHR, c'est des équipes contre qui on jouait il y a 3-4 ans, quoi. Donc moi, je me fais pas trop. Je voulais pas tout changer, surtout parce que on avait déjà une bonne ossature l'année dernière. Après, c'est une question d'état d'esprit. Hein. Faut avoir envie, comme on a eu envie le dernier match. Voilà, je voulais pas tout changer. On a des jeunes qui arrivent avec de la qualité, comme j'ai dit. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il va être encore plus motivé avec la surprise qu'on a eue au 15 juillet. Au niveau première, on a Fabrice Garrido qui est parti à Selverine, Florian Rossard qui est parti à Effre, Richard Toubé qui est parti à Neuilly-Aubier. On a notre ami donc Cédric Vieira aussi qui est parti à Pompère. Et au niveau des arrivées, on a Etcher Jason qui est arrivé du Talus. On a donc Jonathan Pinsard qui nous arrive de Moutier. On a Marcelin qui nous arrive de Combrancière. Puis après on a des jeunes aussi du coin, donc on a Mathieu Chantoin qui arrive de Pompère, on a Mousse, c'est à midi je crois, qui nous arrive aussi de Pompère, on a Sylvain Delaballe qui nous arrive de Lezay. Donc tout ça c'est des jeunes, ils n'ont pas plus de 25 ans et qui jouaient tous en équipe inférieure, mais voilà, je pense qu'ils ont de la qualité et ils auront envie de montrer qu'ils ont leur place. Et puis et on a aussi les U19, certains U19 qui montent en U20, donc certains vont faire partie du groupe senior. Oui, un retour aux sources, et puis c'est bien. C'est bien pour le club, c'est bien pour nos jeunes, c'est bien pour nos seniors, les gars qui ont travaillé avec lui, pour les dirigeants, pour lui-même, je pense, hein, parce que je pense que lui aussi était je pense, content que je le contacte. Bon, après il suffit d'avoir un projet, et le projet, ça lui a plu. Donc maintenant, aujourd'hui, un projet, pour qu'il soit satisfaisant, il faut qu'on l'emmène au bout. Je pense que lui, il a complètement les qualités pour le faire. Il faut se rappeler que c'est un joueur, un garçon qui a joué quand même en équipe première à Parthenay, hein, qui connaît déjà, qui a connu la DHR, hein, parce qu'il a monté, ou il a même fait monter, je crois à l'époque, le RCPV en DHR. Il les a accompagnés, donc c'est quand même un garçon qui est connu. Moi, c'est quelqu'un que je connais encore peu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, et puis je pense que le peu que je l'ai rencontré, le garçon, l'homme, le joueur, la mentalité me plaît beaucoup. Donc je pense qu'on devrait, avec lui et Philippe Souchard, on devrait faire quelque chose de bien au RCPV. L'objectif, il vient, moi je l'ai recruté au RCPV pour coacher, entraîner donc les réserve A, réserve B, et faire monter absolument cette réserve A, hein, parce que aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on est loin de la DHR, hein, deuxième division DHR, c'est loin, c'est trop loin, hein, surtout quand il y a des joueurs qui descendent en dessous. C'est plus facile pour eux d'être quelques niveaux en dessous, mais 4 ou 5, ça fait un peu loin. L'éducateur, déjà, vous savez qu'il y a l'an dernier, on avait donc recruté, là aussi c'est un enfant du pays, hein, qui est Thomas Bussereau, hein, qui joue en équipe première, hein, donc avec Philippe, et donc on l'a recruté, et il est à mi-temps à notre école donc de foot, hein, et il s'occupe également de l'entente donc Parthenay, Vienney, Pompère, parce qu'on a une entente aussi avec Pompère des débutants jusqu'au U17.
Et puis de là, il a quand même un certain nombre de joueurs à qui on a fait passer donc les I1, les I2, enfin tout ce qui est, je dirais sportivement, tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir initier le foot. Et c'est vrai que là aujourd'hui, on a la chance d'avoir une bonne équipe d'éducateurs, que ce soit aujourd'hui U19, U17, U15, U13, U11 aux débutants. On est couvert, on va dire, partout. Donc partout, on a des éducateurs qui ont leur capacité à mener à bien leur équipe. C'est avoir un état d'esprit irréprochable sur le terrain, voilà, tout simplement. Donc si on a un bon état d'esprit sur le terrain, si on a envie, je pense qu'on va atteindre notre objectif qui sera, je pense, le maintien. Voilà, un maintien rapide. Et après on verra par la suite au mois de décembre.